Bienvenue à vous, cher public. Je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui lundi, toujours lundi, lundi matin, lundi l'heure qu'il est, 5h40. Alors, nous sommes lundi, aujourd'hui. Le soleil n'est pas levé et nous sommes donc encore le 1er février. Lorsque le soleil sera levé, nous serons le 2 février. Mais à 5h40 du matin, nous sommes aujourd'hui quand même le 2 au niveau des jours. Mais au niveau du temps solaire, nous ne le sommes pas encore. Voilà. C'est en cela que les anges de mon ascension n'étaient pas en phase, parce qu'ils ne savaient plus quel jour nous étions, dans le sens où ceci était le détail qui a fait qu'ils ne savaient plus. J'insistais en disant que nous étions le 18 mai. Or, à l'instant où il s'était présenté, nous étions encore le 17. Mais minuit étant minuit, le jour sur la montre change. Alors, voilà l'erreur pour certains et voilà l'erreur pour d'autres. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à expliquer parce que à partir d'aujourd'hui, mes chers auditeurs, je suis heureux de vous dire que je suis heureux de vous informer. Alors, je transmets le message de l'ange Gabriel, parce que l'ange Gabriel est en connexion directe avec l'évêque, c'est-à-dire moi, et je suis évêque. Alors vous, je ne sais pas ce que vous êtes, mais moi, je suis évêque. Alors cela veut dire quand même que vous êtes ce que vous êtes, mais je suis évêque. Alors, si vous avez à douter sur la lutte que j'ai faite, eh bien, inscrivez-vous aux douteurs compulsifs, parce que de mon sens, je vais tous vous mettre à l'endroit pour dire que je vais vous mettre à l'envers. Je suis l'ange Gabriel. Notre médium a souri parce qu'il commence à trouver cette phrase marrante, mais cela ne vient pas de son esprit. Alors il se dit, c'est marrant parce que dans son esprit, il trouve ça drôle. Alors certains ont demandé s'il trouvait ça drôle. Eh bien, lui trouve ça drôle. Alors, oh, je ne sais pas, mais moi, je trouve que ce n'est pas drôle. Lui, en tant qu'humain, trouve ça drôle car la situation change et se retourne contre vous. C'est cela qu'il trouve ça un peu drôle, mais ça ne le fait pas trop rire. Il a rigolé pour dire qu'il rigole, mais après il s'est contrôlé pour dire qu'au final ce n'est pas tellement drôle. Mais un peu pour lui, mais pour vous, pas du tout. Voilà. Alors, chers auditeurs, sachez que vous parlez à l'ange Gabriel, qui parle à travers Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, et nous allons faire l'état des lieux pour que vous puissiez comprendre, pour qu'aujourd'hui, au février, lorsque nous serons aujourd'hui le 2 février, lorsque le soleil se lèvera, que tout ça sera clair, net et précis dans l'esprit de ceux qui pourraient ne rien comprendre, parce qu'à force de vouloir couvrir les djihadistes, eh bien, vous allez devenir complices de djihadistes. Voilà. Alors, nous sommes l'archange Gabriel parce que je suis un archange, sachez-le. Je ne suis pas trop un ange, je suis plutôt l'ange qui gère les anges de la lune et je suis le chef des anges lunaires. En quelque sorte, je suis l'archange Gabriel. Voilà. Certains disent qu'il faut toujours demander à l'ange Gabriel pour avoir une vérité, mais je connais les humains et je sais que sur la lune, il n'y en a que un. Et moi, je suis l'archange Gabriel. Donc, quand les gens disent demandons à l'ange Gabriel, eh bien, ils savent que l'archange Gabriel n'est pas l'ange Gabriel. Alors, vous savez maintenant que l'archange Gabriel est plutôt celui que l'on appelle l'ange Gabriel. Notre médium, qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, est un homme qui a réussi son ascension lors d'une tentative de meurtre avec préméditation. Cette tentative de meurtre avec préméditation a été orchestrée par le gang de la magistrature. Cette tentative de meurtre a eu lieu de s'exprimer lors de la 9e sortie de ce gang. Voilà, la loi anti-gang doit s'appliquer, mais vous ne voulez pas, mais vous disiez que cela étant cela, eh bien nous disons que ceci est ceci. Alors maintenant débrouillez-vous, parce que le djihad va ressortir. Nous vous avions mis en garde, mais vous ne vouliez pas nous croire. Donc maintenant nous y sommes. Nous sommes la victime de terroristes qui se permettent de mettre les officiels de leur côté pour ne pas être dérangés sur une certaine façon d'être accusés. Voilà. Autour de cela, vous pouvez dire ce que vous voulez. Après tout, nous pouvons dire ce que nous voulons. Nous disons ce que nous disons et vous dites ce que vous dites. Vous êtes au fait pour dire que vous avez le droit de dire, mais nous avons aussi le droit de dire, parce que ici, c'est chez nous.
Voilà. Après, vous êtes aussi chez vous, mais nous aussi. Alors, si vous n'êtes pas heureux, eh bien, dans ce cas-là, tant pis pour vous. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter, sauf que maintenant vous avez compris que le temps est un peu à voir ce que vous allez faire avec la complicité de Djihad sur l'évêque, parce que je suis l'évêque qui transmet le message de l'ange Gabriel, qui lui-même se définit en tant que transmetteur et en tant qu'évêque, puisque à l'heure actuelle je n'ai pas conscience de mon conscient. Voilà. Ce qui signifie que c'est toujours l'archange Gabriel qui parle avec vous. Alors vous avez beau rigoler, mais ceux qui ont survécu peuvent toujours se manifester. Nous allons finir par comprendre que notre soirée d'ascension est terminée. Voilà. Nous avons réussi à passer à travers un gang qui, avec préméditation, a utilisé d'une stratégie pour faire un meurtre qui n'a pas réussi à aboutir. Alors nous remercions l'abbé Fischer parce que lui a dit que nous étions là. Maintenant, nous ne savons pas s'il peut s'en rappeler, puisqu'il aurait certainement été intelligent de ne pas trop rester, mais il n'a peut-être pas été lobotomisé, c'est-à-dire de se faire effacer la mémoire. Alors lui va continuer à dire que nous sommes un menteur parce que lui a mis son doigt là où il ne fallait pas. Et vous savez où, alors cette Justine est un peu celle-ci. Maintenant, le problème avec votre version, c'est que votre version ne tient pas la route. Alors nous allons vous définir dans le sens de la vérité puisque je suis l'ange Gabriel. L'ange Gabriel doit vous dire pourquoi la version que vous entretenez ne tient pas, et nous allons commencer par les diffamateurs qui nous diffament. Alors allons-y, puisque je suis le messager que Dieu utilise, pour ainsi dire, car Dieu a dit, il est hors de question que Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, soit encore humilié par les diffamateurs. Alors nous allons vous aider à récupérer, dans une certaine façon, la version qui vous correspond. Et notre homme ne parle pas du tout de cette façon lorsqu'il communique avec vous dans le sens où il n'est pas en médiumnité. Mais lorsqu'il veut faire de la médiumnité, il s'adresse continuellement à des gens qui sont dans leur travail et qui, eux, ne peuvent pas vraiment être trop détendus, ce qui fait qu'il n'est jamais en phase avec un client, ou plutôt avec une personne qui réceptionne le message d'une manière détendue. Donc nous supposons que nos enregistrements sont aussi là pour vous faire comprendre cela. Alors, détendez-vous, comme ça maintenant vous êtes nos clients, mais vous ne payez pas. Donc pour nous c'est un problème, parce que 4 années sans salaire est un problème. Vous nous avez empêchés de devenir riches et c'est votre travail. Voilà, vous avez utilisé d'une stratégie, mais la stratégie que vous avez utilisée était une bonne stratégie pour votre problème, pour votre projet. Nous avons détruit l'entité MSI n'existe plus. Nous saluons donc le parti MSI en disant qu'ils peuvent toujours continuer à invoquer, mais ils n'invoqueront plus rien, parce que l'entité est détruite. Si elle vient, c'est qu'elle vient. Alors, elle ne vient plus. Et si elle ne vient plus, c'est grâce à nous. Maintenant, vous pouvez mettre dans la rubrique des attentats contre le site MSI, ou plutôt le monsieur MSI ou le golem MSI, moi, c'est-à-dire l'évêque. Alors, allons-y pour l'évêque, le vrai, pas le faux. Moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité, fondée par l'abbé Julio. Nous sommes en phase absolue avec la vérité. Maintenant, vous allez avoir mal, parce que si vous continuez à dire que nous ne sommes pas évêques, nous allons vous mettre en examen pour savoir pourquoi. Alors cela voulant dire que ça va vous revenir en date et en heure et vous saurez comment. Alors vous ne savez toujours pas comment, puisqu'en date et en heure, vous avez la main un peu forte sur notre façon de manifester notre vérité. Mais dans un futur pas si lointain, vous allez changer de main et la main que vous allez avoir va être une drôle de main, parce que toutes vos forces vont disparaître et vous allez finir par vous faire avoir en quelque sorte. Alors, nous savons aussi que parfois il faut respirer. Bien entendu, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité, ne connaît pas la phrase qu'il veut dire. Cela veut dire qu'il ne sait ni où mettre le point ou la virgule. Alors maintenant, vous y êtes aussi. Alors vous y êtes. Voilà. Nous sommes heureux de retrouver la brigade antiterroriste de Toulouse venue spécialement pour l'occasion, mais eux n'ont pas été très corrects dans le sens où ils n'ont pas compris. Alors maintenant qu'ils vont comprendre, ils auront compris ce qu'ils ne voulaient pas ce soir-là comprendre et nous leur avons dit la chose suivante. Nous vous avons dit cela. Messieurs, je suis heureux de vous retrouver parce que lorsque nous nous retrouverons, eh bien, nous serons plus avancés. Voilà.
Alors maintenant, ils vont comprendre que cette phrase était la phrase que je leur ai dite en date et en heure du mois de mai, le jour 17 de l'année 2017. Toujours faisant attention à la formule qui est jour, mois, année pour dire le 18 mai 2017 serait à dire avec un jour d'avant pour dire le 17 mai. Monsieur le préfet est un peu magicien et nous a mis une sorcellerie de magie noire pour dire laquelle. C'est qu'à chaque fois que ceux qui prononcent le jour 18 mai 2017, c'est-à-dire le jour précédent dans la version jour, mois, année, que l'enquête ne puisse pas aboutir, parce qu'il arrive à chaque fois pour bloquer la manière d'aboutir dans le sens où son frère le juge ne veut pas se faire avoir. Maintenant, vous savez. Alors, nous sommes heureux maintenant de vous dire que nous travaillons déjà. Il est tôt, il est 5h40. Nous allons peut-être entendre le gling-gling de l'église. Alors, gling-gling voulant dire le son. Le son S-O-N, mais pas le son S-A-N-G. Ce soir-là, vous avez dit qu'il va y avoir du son. Alors, nous voulions dire, oui, du son S-O-N, mais pas du son S-A-N-G. Donc, voilà. Vous avez besoin de vérifier ce que vous avez dit, parce que si vous n'avez pas trop résisté à la tentation de mettre du son S-A-N-G sur le rapport qui stipulait qu'il va y avoir du son sur mes paroles, eh bien, cela voudrait dire que vous êtes intelligent. Mais malheureusement, vous ne l'êtes pas. Vous faisiez un peu la chose à votre façon. Nous devons sortir le rapport que vous seul possédez, dans le sens où nous étions présents dans le jour de l'ascension pour que vous compreniez que nous sommes médiums et que nous pouvons certainement surévaluer tout ce que vous faites dans le sens où vous êtes en dessous. Alors sachez-le bien, vous n'êtes pas au-dessus, cela voulant dire que vous êtes en dessous. Maintenant, la peur arrivera pour certains, mais pas pour tout le monde, donc cela voulant dire qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir peur. Or, nous ne voulons pas trop vous faire peur, mais nous voudrions que vous compreniez qu'ici c'est chez nous. Voilà, pour que vous compreniez que si vous dites aussi être chez vous, eh bien que nous y sommes tous les deux. C'est-à-dire moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, ainsi que vous, la Gendarmerie nationale. Alors, que rajouter? Parce que vous êtes des travailleurs dans un sens correct, mais pas pour nous. Voilà. Vous travaillez pour l'autre monsieur de Forbach. Alors lui est un agent du parti fasciste et vous savez lequel, ce Florian de l'alphabet. Alors lui a un problème avec vous. Et comme il a un problème avec vous, vous avez un problème avec nous. Et comme nous avons un problème avec lui, nous avons un problème avec vous. Voilà. Alors vous allez réfléchir, parce que la brigade antiterroriste qui est devenue une genre de sauvetage pour nous, devient un problème pour vous. Voyez-vous que maintenant vous allez être considérés comme djihadistes ou complices de djihadistes sur la base de notre vérité. Alors, nous allons demander qui d'entre vous comprend, parce que ceux qui ne comprennent pas peuvent quitter l'enregistrement, parce que cela ne s'adresse plus à vous, mais à ceux qui comprennent. Alors, nous allons définir pourquoi nous sommes encore en train de faire cela. Eh bien, figurez-vous que de se faire effacer la mémoire sur la voie publique est un délit, et que c'est cela notre ennui. Bien entendu, nous ajoutons aussi que le chiffre est un peu beaucoup pour une seule nuit. Cela veut dire avant que le soleil du 18 se lève, tant que le jour du 17 est là. Voilà. Pour nous les anges, il n'y a pas eu de lobotomie sur la voie publique, c'est-à-dire d'effaçage de mémoire en date du 18 mai 2017. Mais pour nous, cela veut dire à partir de l'instant où le soleil se lève. Voilà votre utilité, monsieur le juge, monsieur le démon Léviathan, mais vous n'allez plus trop être heureux parce que le petit Maccabée, qui a été un survivant de votre manière de faire en date et en heure de la sortie lobotomie de la magistrature de Metz METZ, la ville Lorraine, de la sortie numéro 5, parce que vous en avez fait 9, et nous étions la numéro 9, alors le petit Maccabée est la numéro 5. Voilà. Donc vous êtes un bon djihadiste parce que tout ce que vous avez fait sur toutes ces soirées était en vue de nous faire la nôtre. Alors vous avez fait une stratégie de nuisance à 9, c'est-à-dire à moi, mais pas aux autres sur le djihad. Mais sur moi, c'était le djihad. Voilà.
Maintenant, vous êtes en train de dire où est la lecture du rapport que nous avons entendu que vous vouliez dire. Alors, elle n'est pas encore arrivée, mais si vous êtes en train de vous dire cela, c'est que vous n'êtes pas malade, au sens où vous arrivez quand même à comprendre ce que nous disons. Alors, je sais que vous avez peut-être un intérêt à dire qu'il ne faut pas trop remuer pour que Dibo ne ressorte pas. Malheureusement, nous n'étions pas là pour le faire sortir, mais pour nous faire avoir. Alors, cela nous dérange aussi, mais ça nous dérange de tous côtés, voyez-vous, la porte, Dibo, le doigt, la télé, tout le monde. En fait, vous êtes tous là pour avoir une raison de ne pas être dérangés et nous sommes toujours là pour dire que nous nous plaignons de ne pas vous faire arrêter. Voilà que votre version devient la version. Alors, la version étant la vôtre, eh bien, nous diffamons Monsieur l'abbé Fischer parce que Monsieur l'abbé Fischer a mis son doigt dans le vagin à Justine Becker en date du 17 mai de l'année que vous connaissez maintenant, puisque c'était notre ascension. Nous avons téléphoné à la gendarmerie nationale dans le sens où nous étions malades d'une genre d'intoxication suite à un abreuvage. Donc pour nous les anges, nous traduisons cela. Monseigneur, ou plutôt le prêtre de Dieu à cet instant, a pris sa bière qu'il a bu et bien entendu arrive un moment, il n'était plus très en état de comprendre puisqu'il se sentait drogué à son insu, ce qui signifie position de faiblesse. Alors il a senti que ça n'allait pas, c'est un bon rouleur, vous savez, il roule sa bosse d'une manière régulière et régulière signifie sans sentir les secousses. Alors sur ce chapitre-là, oui, ce chapitre-là, eh bien il a senti que ça n'allait pas. Alors il a dit qu'il y a un problème avec sa santé, il a dit que faire, alors il a attendu, il a dit il n'a jamais eu d'ennui et il a été sûr de ne jamais avoir d'ennui, voilà. Alors il a dit que se passe-t-il? Et il a attendu, et il a attendu, il a attendu, il a senti des vertiges et il a senti un trouble dans son esprit qu'il ne savait pas discerner. Il a dit qu'il parlait mais qu'il n'arrivait plus à parler. Cela veut dire qu'il avait des problèmes pour faire une phrase. Alors, le fait de ne pas pouvoir faire une phrase est un problème. Il a attendu et il s'est dit, si je m'évanouis, eh bien, je suis en public. Quelqu'un appellera l'ambulance, je reste ici. Voilà ce qu'il a dit. Alors, il était au bar Troubadour. Sur la photo de la story, vous avez finalement le preuvage, plutôt le prouvage, c'est qui signifie la preuve du paiement. Il était à Metz avec son ticket de train et dans la soirée, il a consommé au bar Troubadour. Vous le savez, maintenant nous y sommes. Nous n'avons pas le droit de vous laisser vous en sortir. Voilà ce que notre Père du ciel, plutôt mon Père, dit. Mais ici sur la Lune, eh bien, je suis presque comme vous les humains et maintenant je suis sur Terre. Alors je dis mon Père du ciel comme vous les hommes. Voilà. Mais un ange dit le Père céleste, ce qui signifie que lorsque j'ai dit le Père du ciel, j'étais sur terre. Et le Père du ciel pour moi étant Dieu, eh bien vous avez compris l'intérêt de faire du vérité un peu, comment dire, nous ne savons pas, nous, mais vous avez modulé. Voilà, vous avez modulé pour dire que ce n'est pas moi l'ange Gabriel. Or maintenant je suis. Je suis l'ange Gabriel et je parle avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et l'abbé Julio est Monseigneur Rousset. Monseigneur Rousset est l'homme qui se trouve être sur les ouvrages édités aux éditions Bussière pour dire que son visage se trouve sur tous les livres qui s'appellent l'abbé Julio. Notre évêque a été ordonné par un monsieur qui se trouve être en couverture de livres sur des livres, mais vous avez dit comment peut-il être ordonné évêque puisqu'il a été déjà décédé à l'instant où il doit être malade. Alors nous allons vous dire que la réponse est dans une ancienne vidéo que vous aurez plaisir à regarder car nous vous faisons un peu sentir que nous sommes bons, mais très bons, mais tous les jours. Donc nous ne mettons pas toutes nos vidéos. Nous avons décidé de ne pas trop mettre, juste 2 mois, parce que sinon vous seriez vraiment en état de maladie absolue. Il faut faire un condensé et pour vous c'est déjà de trop, donc c'est de trop, mais pour nous c'est un peu cela, le condensé. Voilà. Alors, nous étions en train de dire que nous parlions d'un rapport que vous vouliez finalement lire. Alors, le rapport a été lu, mais le rapport n'a peut-être pas été écrit. Le rapport vient d'être écrit, mais le rapport vient d'être écrit aujourd'hui. Alors, ce n'est pas le même, voyez. Voilà que vous vouliez sauver ce qui était présentement présent à cet instant, mais le rapport du son n'est pas le sang. Alors, le sang étant dit ce soir-là pour dire qu'il va y avoir du sang,
Cela veut dire qu'il va y avoir de l'hémoglobine. Alors l'hémoglobine n'est pas le son SON de la voix, c'est-à-dire du bruit. Mais certains vont comprendre pourquoi. Alors nous allons définir avec vous si vous êtes attachés. Attachez vos ceintures, messieurs de la gendarmerie nationale, car je suis l'archange Gabriel. Je suis aux commandes de monsieur qui s'appelle Christophe Albert, qui dans mon cas est Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondée par l'abbé Julio. Il a sa chatte entre les jambes, elle est plutôt entre les genoux, elle est un peu basse, mais elle n'est pas trop haute, donc elle est entre les genoux, et elle est en position de faire un peu un bâillement. Sa chatte bâille, mais elle est bâillante pour dire qu'elle n'est pas grosse, ouverte à l'appel d'une bite, pour dire comme vous dites, vous les humains, mais nous aurions dû dire un sexe d'homme. Mais par contre, c'est une femelle féline, donc il va falloir que vous retrouviez à cet instant de cette soirée qui a dit une femelle féline. Parce que un présent, voulant dire que ce monsieur était présent à l'endroit, présent en esprit et présent à l'instant. Ce qui veut dire 3 fois présent, a dit cela. Voilà. Ding dang dong. Nous sommes heureux de vous retrouver. Il est 6 heures du matin, mais nous sommes aujourd'hui le jour qui, calendairement au sens humain, s'appelle mardi. Mais mardi, pour nous les anges, n'est pas encore arrivé. Il fait nuit, mais nous sommes lundi. Alors là, c'est le problème, parce que vous allez dire que si nous prenons la chose à notre façon, eh bien, il y a 2 fois le lundi qui se lève. Eh bien, c'est cela votre dérangement. Mais nous, sur notre durée, n'est pas dérangeante puisque nous sommes sûrs que mardi n'est pas arrivé. Il peut y avoir 2 fois le son de la cloche à 6 heures du matin, mais pour nous, ça ne nous dérange pas. Vous voyez, c'est un peu ce que vous aviez dit. Et sur ce point-là, nous avons dû réfléchir à notre façon et à la façon humaine. Et notre médium, à cet instant, voulait aider les anges pour comprendre et il a commencé à réfléchir. Et il n'aurait pas dû réfléchir puisque nous étions en train de dire une phrase qui était simple à comprendre. La phrase à dire qui était en train d'arriver était une phrase qui n'a pas pu être dite. Il a dit que maintenant le sujet est en train de devenir un sujet qui n'a aucun intérêt. Et il ne comprenait pas. Parce qu'un médium qui travaille ne comprend pas trop ce qu'il dit, puisque lorsqu'il transmet un message qui n'est pas le sien, il devient un absent de son conscient. Cela veut dire que lorsque vous êtes en train de converser avec un homme qui vous fait face peut-être, ou un exemple comme celui-là, eh bien, vous êtes en train de converser. Donc vous êtes présent dans votre conscient pour savoir ce qu'il dit, pour adapter l'écoute, pour redonner une réponse. Donc ça vous coûte en quelque sorte une présence mentale. Voilà. Mais pour un médium de dire un message lorsque le message ne vient pas de son conscient, ce qui s'appelle justement la médiumnité, signifie qu'il mette son conscient au repos dans le sens où il transmet sans vouloir savoir ce qui va venir, sans pour autant vouloir comprendre, mais il transmet, donc il met son conscient au repos. Voilà, donc pour nous, à cet instant, nous étions présents, mais quelqu'un l'a secoué au moment où nous étions en train de parler. Et un monsieur l'a secoué devant la gendarmerie nationale, mais il l'a secoué pour qu'il réagisse. Parce qu'à cet instant, il était obligatoirement obligé de donner la réponse. Alors, le monsieur qui nous a secoué, mais il ne savait pas qu'en faisant cela, notre médium allait reprendre conscience de son conscient et lorsqu'il a repris conscience de son conscient, il a été surpris de se retrouver en pleine rue avec des gens autour qui le regardaient comme s'il y avait quelque chose d'anormal. Mais un médium qui est médium, et non pas les usurpateurs, parce qu'eux sont un peu malades pour dire qu'ils se croient médium, mais un vrai médium, voilà, se laisse déconnecter de son conscient pour que l'ange, plutôt le monsieur, l'entité qui travaille, puisse disposer. Voilà,
C'est un peu comme ça que cela se fait la chose. Alors, nous ne savons pas si vous comprenez, parce que maintenant vous dites que la discussion est en train de s'axer vers autre chose. Oui, mais nous sommes conscients que nous devons chercher qui en cet instant est présent pour être présent dans ce présent, parce que vous n'êtes pas normaux. Voilà, notre message est clair. Il y a dans votre unité des gens qui ne sont pas capables d'être présents au moment présent en étant présent. Et c'est cela qui nous dérange. Alors voilà, lui, eh bien lui n'est pas présent, même s'il est présent, et c'est cela lui. Donc voilà, vous savez de qui nous parlons, mais vous devriez le marquer. Mais vous n'avez plus l'autorité de le marquer, puisqu'ils vous ont demandé en tant qu'agent du FBI de le marquer sur une feuille. Alors, il faut répéter quel était l'intérêt de dire que nous étions agents du FBI. Alors, il faut revenir sur cette discussion, mais notre médium fatigué se réveille parce que il est fatigué, mais il est présent. Alors, vous êtes présent que maintenant, vous êtes en train de dire que c'est un fou qui s'est fait passer pour l'abbé Fischer et qui s'est pris pour un agent du FBI. Alors, nous allons devoir réfléchir avec votre façon d'insister. Nous avons téléphoné en faisant état d'un appel volontaire à la gendarmerie nationale 57450 en date du 17 mai de l'année 2017 pour établir de l'urgence d'une arrivée de cette gendarmerie sur la ville de Metz, METZ, France 57000. Ils sont arrivés et ils nous ont reproché de ne pas être l'abbé Fischer. Mais sachez, chers messieurs, que si nous avions appelé de la manière suivante dont nous allons vous énoncer l'appel, qu'auriez-vous fait? Alors la question se pose, car le problème du GHB, c'est qu'il a été donné sur ordre du préfet Martin à la psychologue Afida qui, elle, a suivi l'ordre du préfet. Voilà. Alors maintenant, la vérité vient d'être dite. Après, c'est à vous de peut-être réfléchir, parce que réfléchir est en 10 ans réfléchir, mais 10 ans réfléchir, pour nous, disons qu'il n'y a aucune raison pour eux de réfléchir, puisque tout le monde ne veut qu'ils ne réfléchissent pas. Mais si le monsieur préfet a dit je vais l'intoxiquer au GHB, comme ça nous l'éliminerons au CHS, et quoi qu'il arrive, il n'y aura plus personne pour le prouver lorsque ses organes seront partis, et alors qu'adviendra-t-il? Plus rien, donc faisons-le. Voilà. Si le préfet a dit cela parce que nous sommes l'ange Gabriel ou l'archange Gabriel, eh bien cela voudrait dire qu'il ne pouvait pas appeler la police nationale, puisque représentativement, il était leur supérieur, et d'avoir le supérieur à la police nationale n'était pas en cet instant réalisable. Et bien entendu, nous saluons nos 4 policiers de la police nationale qui ont vu la dernière lobotomie publique du préfet avec le lobotomiseur qui vient de Serbie, qui n'a pas l'agrément du ministère de la Santé, et qui a été mis donc un peu aux endroits adaptés par la brigade antiterroriste de Toulouse, puisque eux sont repartis avec l'outil. Alors nous les saluons. Alors maintenant, vous êtes vous la gendarmerie nationale, nous n'avons pas trop d'ennuis avec vous, et puis c'est correct, après tout, dans le sens où nous sommes convenables pour certains, peut-être pas pour d'autres, pour dire qu'il y a toujours des choses à dire sur chacun, même pour vous. Alors si vous voulez être installé, nous pouvons vous chapitrer aussi, mais nous ne voulons pas. Donc nous avons autre chose à faire, mais nous pourrions. Alors ceci sera cela, et cela, lui et elle et lui. Eh bien, donc, de toute évidence, nous parlons des entités des énergies. Alors, nous savons maintenant que se passerait-il? Eh bien, il n'y aurait plus de témoins. Alors, nous mettons cela au repos, parce que sinon, cela voudrait dire que nos témoins pourront peut-être se taire à jamais et ils seraient heureux, Léviathan, voyez-vous. Alors, nous devons garder Isabelle, mais elle n'aime pas les évêques. Alors, malheureusement, elle a fait la volonté du commandant pour dire qu'elle a dit que moi j'étais l'autre, pour savoir ce qui allait se passer. Alors, bon. Je suis heureux qu'elle me connaisse, mais elle est un peu loin, donc elle ne sait plus trop comment y arriver. Loin, cela signifie loin de cette soirée. Elle ne s'en rappelle pas car il y en a eu d'autres pour elle. Nous avons dit que dans les 3 mois, nous allions revenir, mais Monsieur Steve a mis le lobotomiseur qui est un peu le nouveau lobotomiseur pour que notre mémoire réapparaisse au moment adapté. Au lieu de mettre sur jour ou mois, eh bien, ils ont mis sur année. Donc 3 mois se sont transformés en 3 années.
Et donc, nous avions dit que dans 4 mois, nous serons sûrs de revenir. Vous avez dit 4 mois, il n'aura rien manifesté, il ne reviendra pas. Donc, ce n'est plus la peine de rester. Mais la durée était sur année. Nous ne vous remercions pas parce que 3 années et 3 mois ne sont pas la même chose. Nos droits de succession sont en suspension dans l'inconnu absolu. Alors, ça vous arrangera par rapport au partage futur de la vente des maisons pour vous, monsieur Florian Philippot, mais nous ne sommes pas d'accord avec vous parce que l'alphabet n'est pas d'accord avec nous. Il n'est pas correct, votre alphabet. Il manque les lettres X, Y, W, Z. Alors, vous savez maintenant ce que cela signifie. Voilà, vous avez presque tout fait, mais vous avez raté votre traité avec le démon et donc vous avez perdu un pouvoir. Bien entendu, pour y arriver, eh bien, il a fallu que vous visualisez à chaque étape si vous alliez y arriver. Et de fait, arrivé à la fin de l'alphabet, vous étiez quasiment sûr et vous avez dit, dans l'état des choses, j'y vais, mais je n'en suis pas sûr jusqu'à la fin. Mais si ici ça ne va pas, eh bien après, de toute façon, ça n'ira pas encore. Pour dire que vous parlez à l'envers comme monsieur le juge, pour dire que si sur la base de votre accusation audio vous êtes en accusation, vous diriez que vous vouliez ne pas y aller. Bien. Nous connaissons maintenant qui vous êtes, mais vous avez dû vous faire la main sur le prêtre de Dieu avec un effaçage de mémoire utilisé sur la voie publique, ce qui est un acte de terrorisme, et nous voulons savoir si vous êtes nationalisé français pour vous condamner, parce que la brigade antiterroriste n'aime pas votre parti politique au-delà de votre présence sur le sol national, ou peut-être est-ce d'abord l'un plutôt que l'autre. Alors la gendarmerie étant vos espèces de nergumènes qui vous travaillez un peu pour eux, eh bien, donc de toute façon, vos employés qui ne sont pas payés par vos propres fonds sont un peu malades. Alors, nous allons avancer. Je suis heureux que vous compreniez maintenant l'intérêt de la conversation parce que celui-ci est votre problème maintenant. Et notre problème est qu'il vient avec ce monsieur le député. Ce monsieur le député est venu sur l'appel de quelques-uns, mais nous allons un peu laisser cela. Nous avons déjà répondu dans une autre convention, ce qui s'appelle monsieur, ou plutôt madame Gabrielle Chanel. Vous avez toutes les vidéos et dans cette vidéo Gabriel Chanel, vous allez comprendre ce que vous n'aviez toujours pas compris parce qu'au final, vous n'avez rien à comprendre. Alors, si vous n'avez rien à comprendre, alors tout le monde aura compris que ça arrange tous ceux qui veulent que vous ne compreniez pas. Mais nous, ou plutôt l'homme qui vous parle, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire lui, donc je suis l'archange, je suis obligé de débarrasser les conventions de connexion, donc c'est lui. Voilà, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio, s'appelle Monseigneur, et lui n'est pas Monsieur. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre les choses, parce que Monseigneur, eh bien, est un peu malade en raison de vous. Alors vous, c'est vous qui ne faites rien pour que Monseigneur aille mieux, mais nous savons pourquoi. Vous êtes du pentagramme inversé dans cette gendarmerie nationale, et donc nous devons revenir avec la brigade antiterroriste sur la base d'un commun accord, puisque nous leur avons dit que lorsque l'accord sera arrivé, eh bien, que vous pourriez entendre la version. Et vous avez dit, il n'y a finalement aucune chance qu'ils reviennent. Ce monsieur croit que la brigade antiterroriste va encore revenir et nous les avons vus partir. Et bien entendu, maintenant la chatte veut nous arrêter la tablette pour une raison que nous ignorons. Alors, elle veut nous faire un câlin du nez en nous léchant la narine, mais elle ne doit pas arrêter l'interruption, c'est-à-dire interrompre notre connexion. Voilà. Elle nous lèche le nez, mais vous êtes au courant maintenant qu'elle nous lèche le nez. Oui. Oui, parce que vous entendez qu'elle lèche le nez. Alors, elle a une bonne façon de le faire. Mais elle n'a pas interrompu parce que quelqu'un a dit je vais jeter une magie noire pour que maintenant elle appuie sur le bouton rouge pour interrompre l'enregistrement. Alors lui est un monsieur qui n'avait pas vraiment le droit d'être là, mais il était là. Nous devons vérifier si vous êtes bien présent, mais la soirée est lointaine, mais nous avons les détails qui vous permettraient de comprendre, mais maintenant elle n'arrête pas de lécher le nez. Ça veut dire qu'elle nous aime, et bien entendu, elle est heureuse avec nous. Alors c'est une chatte heureuse, et nous sommes heureux avec notre chatte. Voilà. Celle-ci nous a sauvé la vie, et nous lui avons sauvé la vie. Voilà, c'est elle.
Alors, vous êtes au courant que maintenant nous sommes encore là grâce à elle. Mais vous avez voulu nous la mettre dans les pieds pour que nous finissions par devenir malades. Alors elle nous a tenu compagnie pendant tout ce temps, pour dire que tout ce temps étant le temps passé à récupérer la mémoire, pour que nous soyons sûrs de ne pas être seuls. Seul veut dire seul. Seul étant pour vous une version absolue de réalité, mais nous ne sommes pas seuls. Voilà. Nous sommes seuls avec vous, mais nous ne sommes pas seuls avec elle. Et nous ne sommes pas seuls avec celle-ci, ni avec l'autre, ni avec l'autre. Alors voilà, nous ne sommes pas seuls. Ja, nou, oh ja, oui, c'est gratuit. Oh oui. Eh bien, dis donc, elle vous aime, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Elle vous a mordu le nez et elle n'arrête pas de vous réveiller avec des léchages de nez. C'est ce qui s'appelle de l'amour félin. L'amour félin n'est pas l'amour féminin. Alors l'amour féminin n'est pas l'amour félin. Voilà maintenant qu'elle prend votre main en partant du doigt jusqu'en haut. Elle vous lèche le doigt. Alors elle vous a griffé sans vous griffer. Elle vous a mordu le nez. Et maintenant elle se pose des questions. Voilà, elle a sauté. Alors voilà que nous avions dit cela il y a 4 années dans une soirée. Rappelez-vous-en, parce que aujourd'hui nous sommes aujourd'hui donc le premier encore, mais jusqu'à ce que le soleil se lève, nous sommes le 1er février, mais sur le calendrier nous sommes le 2. Voilà. 6h15. Voilà, vous avez entendu les cloches sonner et nous sommes sur la conversation que nous avons faite dans une soirée qui est celle de notre ascension personnelle en date du 17 mai, et nous précisons l'année pour ne pas tout de suite la mettre, sinon le préfet va arriver avec sa magie noire pour nous empêcher d'arriver à être entendus, donc de l'année 2017. C'est ce que nous voulions dire en même temps que notre médium a repris conscience de son conscient pour valider l'année, de peur que nous oublions de la mettre. Vous voyez, des fois l'humain a un peu intérêt à le faire, mais pas toujours. Alors ici, il ne fallait pas. Mais en le faisant, nous sachons ce qu'est pour lui une reprise de conscience en termes de nous les archanges. Parce que ce soir-là, avec les effaçages de mémoire, il y a eu toute une série où notre humain n'était plus en état de connexion, ce qui veut dire de conscience de qui il était. Voilà. Alors, de qui il était signifie être conscient, mais dans notre travail, lorsque nous travaillons, il n'est non plus pas conscient, ce qui veut dire qu'il y a une double déconnexion, la nôtre et la vôtre. Alors nous devons chapitrer que nous sommes sûrs de la nôtre, et maintenant nous cherchons toutes les déconnexions qui sont les vôtres par rapport à l'usage de ce effaçage de mémoire. Alors effaçage de mémoire veut dire effaçage de mémoire. C'est illégal de l'utiliser sur la voie publique, sachez-le, vous nous avez dévalorisés aux yeux de toute une ville et bien entendu, vous ne voulez pas nous remettre à l'honneur. Alors nous allons devoir réfléchir pourquoi nous devrions vous aider. Alors nous allons aider les victimes qui ont été utilisées malheureusement à leur insu, pour ainsi dire dans leur soirée qui était leur sortie, mais pour que vous vous fassiez avoir. Alors, nous allons aider les gens qui étaient présents à cet instant pour que eux ne se fassent pas avoir. Parce que, en l'absence de procédure, c'est-à-dire de conclusion pour chapitrer les djihadistes en prison, eh bien, ceux-là se maintiennent en liberté pour éliminer les témoins de notre problématique. Cela veut dire qu'ils éliminent les témoins. Alors, les témoins étant connus sur la base de certains, eh bien, il y a un problème parce que Monsieur Léviathan ne veut pas aller ailleurs. Alors lui s'élimine lui-même aussi, mais non. Lui élimine les témoins. Voyez-vous, il vient, il cherche qui est témoin de l'affaire, dans le sens où, quand il fait les choses, eh bien, il s'octroie le droit de ne pas garder les témoins qui le gêneraient. Il est bien placé puisque son frère étant le préfet de l'époque avait toujours une belle couverture au niveau de la ville, mais pas au niveau de la campagne. Mais vous, de la campagne, vous n'êtes pas en phase à cause de votre Florian. Et nous, les archanges, nous ne sommes pas en phase sur les deux, parce que ce n'est pas à faire, puisque Léviathan est un démon. Et nous ne sommes pas un démon, nous sommes évêques. Alors, vous comprendrez qu'un monseigneur
qui travaille est obligé de se faire des alliés. Alors nous voudrions des alliés, mais pas dans toutes les casernes. Cela veut dire pas dans toutes les gendarmeries nationales. Nous devons trouver un allié qui nous comprenne, mais nous l'avons et donc nous savons où il est. Mais lui ne peut pas trop gérer en cet instant, alors il va devoir attendre. Et nous sommes là pour l'aider à attendre. Alors nous faisons cette vidéo pour dire que lorsque cette vidéo va arriver, ils vont tous comprendre que cette soirée était un cauchemar pour vous, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, et vous allez les mettre aux arrêts. Aux arrêts voulant dire aux arrêts. Alors aux arrêts voulant dire en prison, parce que certains vont vouloir se donner une importance. Alors lui, le problème avec lui, c'est qu'il est le mari à ce capitaine. Alors lui, étant la femme de ce monsieur, dans le sens de la relation, ne veut pas faire avoir son mari à travers une enquête qui le viserait. Alors, c'est un ennui, pour ainsi dire, toute la caserne, car ils suivent les ordres du capitaine. Or, le capitaine a été compromis dans une sorte de conflit avec lui, pour ainsi dire, que maintenant il ne veut pas que son homme se fasse avoir. La courtoisie est des fois de mise, mais dans la lutte antiterroriste, celle-ci n'est pas de mise. Alors voilà l'ennui. La brigade antiterroriste de Toulouse a compris toute la stratégie de ce monsieur, qui est un peu là pour dire qu'il se fait toute la gendarmerie nationale à travers sa femme. Alors bon, de toute façon, c'est sa stratégie, mais ce monsieur est dans un genre d'autre problème. Alors vous ne le saviez pas, parce que vous n'avez jamais commencé à chercher. Mais nous le savons, nous sommes archanges, et les archanges le savent, et lui le sait. Mais il a dit qu'en l'état actuel, il ne risquait rien et qu'il ne change rien. Voilà. Il a ouvertement positionné sa façon de penser et donc il ne changera rien. Alors il ne veut rien changer. Mais il était présent. Voilà, il était présent, mais il était aussi là pour nous aider. Alors il était sur les deux tableaux parce qu'il a dit qu'il est sûr, mais à l'époque, cela veut dire que lorsque j'avais 20 ans, ou à peu de choses près, dans ces eaux-là, 17, 18, 19, 20 à peu près, vous voyez, nous étions gentils à l'époque puisque à cet instant, il n'était pas encore sûr de vouloir faire ce qu'il était devenu à cet instant-là dans son futur qui aujourd'hui est pour nous et son passé, mais que vous ne connaissez pas en raison de votre absence à cet instant. Voilà. Alors, vous ne savez pas, mais nous savons. Alors, nous savons que nous savons et nous savons que nous ne sommes pas trop mauvais, mais vous ne savez pas. Donc, vous ne pouvez pas savoir. Et comme vous ne pouvez pas savoir, eh bien, vous êtes mauvais. Parce que si vous pensez que ceci est comme à 18 ans, c'est-à-dire comme cela, vous savez ce que nous voulons dire par rapport à la registrisation du monde parallèle. Alors, c'est un peu cela. Mais si vous saviez qu'aujourd'hui c'était comme cela, eh bien maintenant que vous le voyez, vous comprenez que ce n'est plus comme avant. Alors lui est comme cela. Voyez-vous, alors là, vous commencez à comprendre votre problème. Eh bien, nous savons que c'est cela votre problème. Alors nous allons continuer, mais nous avons un autre problème. Nous avions défini avec certains d'entre les présents une façon de faire et nous voulions en février être souvent au bar. Alors le bar étant le bar, nous n'y étions plus de toute façon car il n'y a plus de possibilité de nous asseoir sur notre beau fauteuil en cuir. Alors lui était confortable, mais quelquefois, le mauvais étant un peu mauvais, le bon étant bon, eh bien, le bon fauteuil était mis de manière à être en direction du parc à jeunes enfants, ce qui veut dire vers le jeu, vous savez. Pour ceux qui peuvent s'en rappeler, il y avait deux fauteuils en cuir au Miss Cookie. Alors, Miss Cookie étant Miss Cookie. Eh bien, Miss Cookie étant en face du Gino, qui s'appelle le commerce Gino, c'est Gino by Jean dans le centre Best, eh bien, ils ont mis deux fauteuils en cuir, il n'y en avait que deux. Un avait une assise boiteuse, ce qui signifie où le confort n'était pas sûr, et l'autre était confortablement inconfort. Alors nous, volontairement, nous nous sommes installés d'une manière régulière sur le boiteux. Pourquoi? Parce que vous nous avez conditionnés à être assis sur le non boiteux. Alors, le non boiteux veut dire où les fesses ne penchent pas, voyez. Il ne boite pas, mais pour nous, boiteux au niveau des archanges veut dire pas droit. Ça boite peut-être pour la raison là. Donc,
Humainement, ça ne boite pas puisqu'il est bien installé au niveau du sol, mais boiteux veut dire que l'assise n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas confortable au sens où on a une fesse plus haute que l'autre sur le confort. Voilà. Notre médium, qui est notre évêque, qui est Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, commence à être agacé parce qu'il voit que la conversation va être longue, qu'il a envie de se lever, de se faire un café et de faire une autre activité, se laver le visage en raison du léchage de la chatte, et il se commence à se dire combien de temps ça va durer. Alors là, il est en phase avec ce qu'il pense parce que nous commençons à penser comme lui. Voyez-vous, notre Père du ciel ne comprend pas trop pourquoi il change, mais il est réveillé et il ne veut plus rester couché. Mais s'il se lève, il change d'endroit. Et s'il change d'endroit, il va devoir faire une médiumnité en marchant. C'est faisable, alors faisons-le. Faisons-le, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondée par l'abbé Julio. Levez-vous et faisons une médiumnité en marchant. Alors, au nom de Jésus-Christ, je dois faire attention à ma chatte car elle est un peu coincée. Là, en cet instant, elle est ici, voyez. Alors, ne vous levez pas. Vous avez dit, si votre chatte est entre vos jambes, encore à l'heure qu'il est, vous ne vous lèverez pas. Alors, restons encore couchés. Voilà, c'est ce que nous avions dit, rappelez-vous-en bien. Alors nous restons aussi couchés pour ne pas déranger notre animal de compagnie, notre félin, parce qu'elle est une genre de féline qui a trouvé refuge sous la couette. Alors elle ne veut pas bouger et elle vient juste de s'installer. Donc nous voulons rester couchés, mais nous étions partis pour être debout. Alors pour l'instant, il n'y a toujours pas l'entité. Sachez que dans cette maison, il y a des entités qui se présentent et lorsque nous disons à notre médium de faire quelque chose, l'entité apparaît et de fait, l'entité nous dérange. Voilà. Nous avons donc fait croire qu'il fallait se lever, mais à 6h15, c'est-à-dire maintenant 6h30, lorsque cela va sonner, eh bien l'entité ne sera pas présente. Alors, les gens savent que nous sommes évêques, ils savent que nous sommes médiums, mais ils savent aussi que nous sommes handicapés de la vue du monde invisible en raison de Léviathan de ce soir. Donc, nous ne voyons pas. Mais eux, sachant cela, peuvent nous déranger avec votre consentement sur la non-action de la résolution de nos dérangeants. Alors, ils continuent peut-être à le faire, nous verrons qui c'est. Nous allons rester jusqu'à ce que l'entité apparaisse, et ce que nous vous avions dit. Voilà, donc il n'y a rien à rajouter. Pour nous, jusqu'à 8h27 ou 8h30 ou à peu de choses près dans ces alentours, et nous vérifierons avec l'autre source, parce que nous les anges, nous n'avons pas la durée véritable, mais autour de l'ange Nitayar, eh bien, le soleil se lève. Alors nous avons encore un peu de temps pour nous lever. Malheureusement, notre médium commence à trouver cela lent, car de 6h30 jusqu'à 8h, il y a encore du temps. Alors là, il prend le temps de souffler, voyez. Il est en phase de détente parce qu'il sait que la conversation va être longue. Son ennui à lui vient de là. Il ne connaît pas le contenu du message et lorsqu'il parle, il est toujours en train de parler à des gens qui n'ont pas le temps. Et ça l'agace parce que nous ne connaissons pas le temps et nous devons diffuser une vérité à entendre pour que certains à qui nous diffusons puissent comprendre ce qui se passe. Nous savons à qui nous disons les choses, mais nous savons pourquoi. Parce que certains étaient présents ce soir-là et d'autres ne l'étaient pas. Alors, certains étaient présents, voilà. Mais certains ne l'étaient pas. Et voilà que ceci va partir pour une bonne raison. Et c'est cela ce qu'il faut faire, parce qu'il n'y a pas de raison de garder cela. Alors, eh bien rien. Rien veut dire rien. Donc, c'est comme cela. Il ne faut pas trop réfléchir, mais cela est faisable. Alors faisons comme cela, sinon cela va ne pas partir. Faisons-le et vous verrez. Après tout, chacun est en droit d'avoir cela. Au final, chacun peut faire comme il veut. Maintenant, nous avançons, nous parlons à notre médium, c'est-à-dire notre évêque, c'est-à-dire Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio, en lui donnant des images mentales. Voilà.
Vous ne comprenez pas, bien sûr que vous ne comprenez pas, mais nous comprenons. Vous savez, par exemple, lorsque nous disons faites attention à lui, eh bien, vous savez que la personne à qui vous parlez sait qui est lui. Voilà. Mais dans un cas, c'est lui et dans un autre, c'est l'autre. Mais lui étant toujours le mot lui, voulant dire que ce mot lui peut aussi être utilisé pour définir d'autres lui. Voilà. Alors, vous savez maintenant comment la confusion est apparue. Vous avez l'enregistrement et vous ne l'avez peut-être pas. Alors, si vous l'avez, vous l'avez. Mais si vous ne l'avez pas, ben tant pis, c'est un peu trop tard. Donc, nous savons que c'était à garder. Et si vous n'avez pas enregistré, c'est tant pis. Alors, peut-être l'avez-vous gardé. Voilà, nous avons compris que monsieur l'abbé Fischer n'est pas trop inquiété par rapport à cela. Mais si un jour procédure juridique il y a sur la base de l'étude de la culotte mise sous scellé, eh bien il y sera. Voilà, mais le problème c'est qu'en attendant cela, eh bien il n'est pas sûr d'y être, et ce qui fait que vous pourriez peut-être être vu comme un homme qui ment, mais vous ne mentez pas. Alors, de toute façon, la gendarmerie nationale a compris que nous pouvons aussi communiquer par télépathie, mais nous n'avons pas un intérêt absolu à le faire avec eux, puisque eux sont guidés par le mari à ce capitaine. Alors, bon, de toute façon, et cela reste encore à définir, parce qu'une partie de l'effectif est dirigée par ce politicien de Forbach et l'autre par le MSI. Le MSI par ce monsieur qui s'appelait Datilo, puisqu'on ne sait pas s'il est encore là-haut, il n'apparaît plus, on ne sait pas où il est. Apparemment, il ne serait plus là. Bon, peut-être est-il ailleurs, ou peut-être n'est-il plus très vu en ce moment pour une autre raison, parce que peut-être a-t-il commencé à faire un sortilège pour ne plus se faire voir, dans le sens où un Italien qui n'est pas français et qui est gendarme est un problème. Ou peut-être les Français l'ont-ils mis ailleurs, on ne sait pas. Nous savons que cela va vous inciter à réfléchir. Bon, de toute façon, ce sera déjà une peut-être mise en valeur de votre fonction. Mais si lui est un sans-papier qui est intégré dans cette gendarmerie nationale depuis le temps où il y est, que fait-il? Parce que la question se pose, voyez-vous. C'est donc un homme qui vient d'un autre pays, qui remet l'uniforme de gendarme sur ses épaules pour faire la volonté d'une puissance étrangère qui vient jusqu'ici pour faire cela. Alors, bon, nous ne voulons pas trop réfléchir puisque nous ne sommes pas à votre place. Nous pouvons tout juste vous mettre en route, mais après, cela est votre travail. De toute façon, nous voudrions peut-être vous aider, mais vous ne voulez pas de nous, alors de toute façon, nous ne pourrons pas. Quoi qu'il arrive, nous savons maintenant pourquoi nous sommes en phase. Nous attendons l'entité qui nous dérange, sachez-le, parce que vous êtes en train de vous demander pourquoi écoutons-nous. Eh bien, nous, à notre niveau, nous attendons l'arrivée de l'entité sombre qui semble arriver maintenant. Alors voilà qu'elle arrive. 6h30, nous avons vu quelque chose, et vers là-bas exactement, eh bien c'est celle-ci. Maintenant, à 6h30 du matin, sachez qu'il y a une entité sombre qui vient d'arriver, et à notre dimension, c'est-à-dire de notre direction, elle viendrait d'une direction. Alors, faisons état des lieux. À notre droite se trouve l'église Saint-Jacques. À notre gauche se trouve la salle Saint-Jacques. Et devant nous se trouverait, par exemple, disons quelque chose de neutre, notre jardin. Derrière nous, ou au-dessus de nous, puisque nous sommes encore couchés, se trouve notre voisine, celle-ci, cette Maryse. Voilà, maintenant vous savez. Pour nous, à cet instant de notre situation, la direction vient d'un endroit. Alors, l'endroit est simplement entre le jardin et la salle Saint-Jacques, dans la diagonale, voyez-vous. Donc, la diagonale. Cela veut dire pas à notre gauche, ni vers nos pieds, mais entre les pieds et la gauche. Voilà, c'est tout, vous avez compris. Maintenant, vous savez qu'à 6h30 du matin apparaît pour nous, et nous disons bien pour nous, une entité sombre qui nous dérange tous les jours, parce que tous les jours elle est présente. Mais nous ne savons pas d'où elle vient. Alors nous devons définir qui elle est. Vous avez l'obligation, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, de faire un usage utile de votre ange que Dieu a créé pour vous avec un paramétrage qui est le suivant: dire la vérité à 100%.
point, et ne répondre qu'à Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Et vous avez rajouté, avant que Dieu valide, vous avez dit, mon Père du ciel, il faut que je vous dise une chose, parce que si un jour je me fais kidnapper sous la contrainte d'une arme, qu'il me demande de révéler des choses avec cet ange, je serai obligé de le faire. Et dans cette situation, eh bien, je ne veux pas le faire. Donc, pour être sûr, il faut marquer en l'absence de contrainte, quelle qu'elle soit. Et voilà que cela a été dit et rajouté. Il a validé. Mais notre Père du ciel est un Dieu qui ne voit pas les événements futurs possibles et probablement dérangeants, mais il a été présentement compris que c'était à faire parce que l'idée était déjà en train d'arriver dans la tête à quelques-uns pour avoir des informations sur l'État français, dans le sens, par exemple, où avoir l'état des finances, avoir l'état de certains dans leurs fonctions, d'avoir les dossiers secrets, d'avoir les codes de l'arme atomique, et d'autres idées. Alors, nous avons volontairement rajouté, parce que notre médium a pris conscience, il a déjà vu arriver l'ennui avec l'intuition, parce qu'à cet instant, l'intuition lui a dicté que c'était une bonne idée. Donc, notre Père du ciel, à cet instant, moi, Archange Gabriel, je suis en connexion avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité qui est sur terre, et donc moi aussi, et donc nous sommes nous ici, et voilà que j'y suis sur terre et que notre Père vient du ciel. Donc je suis mon Père du ciel dans le sens de la demande, mais sur la lune, je dirais mon Père céleste, parce que c'est comme cela que les anges chapitrent Dieu. Voilà, c'est comme cela. Donc nous avons validé, et il faut faire la chose suivante. Allons-y. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'ange Yehiazel pour qu'il me dise qui est cette entité sombre qui est apparue et d'où vient-elle, ainsi soit-il. Voilà. Au nom de Jésus-Christ, l'ange Yehiazel m'a dit que cette entité sombre vient de ce Nordine et que ce Nordine a dit qu'il viendra tous les matins à 6h30 pour vous déranger. Ainsi soit-il. Et voilà. Donc vous avez compris qu'à cet instant de cette soirée, ce monsieur a dit qu'il avait fait une magie noire, mais il n'a pas dit laquelle. Et tous les matins, il apparaît. Maintenant, il n'apparaît pas dans la ville de Farébersviller. Alors là, c'est une bonne question, parce que selon notre direction, eh bien, les pieds sont vers Farébersviller et la tête est vers Saint-Avold, en quelque sorte. Alors, dans notre cas, à gauche, ce serait vers Merlebach, et à droite, ce serait vers Henryville. Voilà, un peu pour schématiser. Ce qui signifie que pour nous, ce monsieur, s'il est bien entendu à l'origine de cela, ce qui vient d'être révélé, et qu'il nous dérange par rapport à sa présence journalière, serait entre Merlebach et Farébersviller, mais plutôt dans le coin qui sépare l'un et l'autre. Vous comprenez ce que nous disons? Parce que si nous ne comprenons pas que vous ne comprenez pas, c'est un peu pour nous l'erreur. Mais si nous comprenons que vous ne comprenez pas, c'est que l'erreur est pour vous. Mais si nous comprenons que vous comprenez, c'est un peu bien. Mais pour arriver à cette conclusion, nous devons avancer. Ce qui veut dire que nous sommes obligés de lutter contre le terrorisme en cherchant qui comprend. Parce que nous sommes obligés de comprendre que la brigade antiterroriste est en train de se poser des questions puisque les recueilleurs de preuves sont les gendarmes qui, eux, ne veulent pas avoir le mari au capitaine. Alors, bon, il va falloir trouver une autre façon parce que le djihad est en phase absolue avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité, fondé par l'abbé Julio. Alors lui ressemblerait à une chose qui s'apparente au niveau humain comme une grosse pelote noire avec des zones plus ou moins foncées qui permettent de discerner une genre de pelote. C'est un peu cela dans ce monde parallèle, ce monsieur. Ne le saviez-vous pas, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio? Au nom de Jésus-Christ, Archange Gabriel, je ne le savais pas, car je ne rentre pas dans ce monde invisible et je ne le vois pas, en raison de la soirée d'ascension sur le fait où eux m'ont empêché de voir, ainsi soit-il. Eh bien voilà. Vous devenez handicapé de la lutte antiterroriste par rapport à Léviathan. Donc Léviathan est un djihadiste. Bon,
Cela voulant dire que le juge est un djihadiste, mais il couvre l'évêque, c'est-à-dire M. Laglaise, qui lui est le faux évêque, car M. Laglaise a voulu faire un attentat en Iran, comme vous l'aviez entendu dans une autre vidéo, mais que personne ne l'arrête. Et bien entendu, vous avez compris maintenant les liens qui tissent la toile. Alors il y a bien sûr, pour faire schématiquement les choses, parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, il est toujours utile de remettre en phase ce qui s'appelle la vérité. Donc la vérité, c'est que monsieur le juge était protégé par son frère pour couvrir l'évêque, qui lui n'est pas l'évêque, mais monsieur Laglaise, voyez-vous. C'est-à-dire que nous parlons de notre phrase de la bonne façon. Nous revenons sur cette phrase. Monsieur le juge Martin, qui est le démon Léviathan, était protégé par son frère Didier Martin, le préfet, pour que monsieur Léviathan, qui est le juge Martin, puisse protéger l'évêque Laglaise, qui n'est pas évêque. Voilà. Faisons cela parce qu'ils ont cru alors que c'était vous, parce que sur la dernière et la première phrase, c'était un peu bancal pour être sûr. Alors là, vous avez compris. Et moi, qui suis l'archange Gabriel, je vous parle à vous pour dire que moi, je suis l'évêque avec l'évêque, c'est-à-dire l'évêque dans ma convention de me coller à lui dans le monde qui est le nôtre en hauteur. Voilà. Je suis avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, dans notre sphère où nous conversons sur notre dimension supérieure. Mais lui n'y rentre pas d'une manière volontaire, donc il ne peut pas venir à moi d'une manière volontaire pour entretenir un sujet. Alors, je viens vers lui. Et quand je viens vers lui, nous conversons. Mais nous avons trouvé la manière de faire et nous arrivons quand même à converser. Alors lui, ce monsieur Nordine va avoir des soucis. Parce que le souci avec lui, c'est qu'il est sorti de son travail sans autorisation. Mais le souci n'est pas trop cela, parce qu'il peut le faire, mais pour une bonne raison. Il a été appelé par la juge de l'Ain. La juge de l'Ain lui a demandé de venir pour faire une identification et il est sorti, sans autorisation de sortir. Mais sur ordre d'un juge, il a donc le droit de le faire. Maintenant, le problème du capitaine est que le capitaine n'avait pas le droit de sortir, mais que la juge de l'Ain a fait sortir ce Nordine pour dire que lui était là, mais que le capitaine n'avait pas le droit de sortir sans autorisation, parce que lui est venu pour voir pourquoi lui est sorti. Alors voilà que cela n'a plus rien à voir, vous voyez, il n'avait pas trop autorité d'y être, mais il a dit qu'il sortait pour voir pourquoi il venait à Metz. Alors il a dit qu'il venait pour venir, et qu'il avait une petite course à faire, et qu'il n'y avait rien d'inquiétant. Voilà, ce sont des petits jaloux qui entre eux se font des petites scènes. Bon, c'est un peu comme ça l'amour, mais nous ne sommes pas trop pour cela, mais nous sommes des archanges. Et les archanges savant que cela et cela, eh bien, c'est un problème. Vous voyez, nous sommes dans la lutte antiterroriste à partir de maintenant. Nous ne sommes plus dans l'ascension. L'ascension était là pour que nous ayons le don intégral de médium, c'est-à-dire voir le monde invisible, entendre le monde invisible. Aujourd'hui, nous sommes handicapés de la vue et de l'audition parce que nous aurions dû voir le monde invisible comme les gendarmes le voyaient à travers l'entité Gendarmerie nationale. Voilà. Alors, nous ne le voyons pas. Mais vous le voyez par rapport à nous qui sommes évêques et nous ne le voyons pas. Voilà. Donc, vous êtes avantagé par rapport à nous, mais votre entité est maçonnique, ce qui fait que vous êtes d'en bas, même si vous voyez. Alors, certains ont dit il vaut mieux être d'en bas et voir que d'être d'en haut et de ne pas voir. C'est possible, mais nous ne validons pas. Alors, c'est ça étant votre avis. Bon, nous aurions dû voir, voyez-vous, mais nous ne voyons pas d'en haut, pour une raison simple, c'est que ce Guillaume qui était notre voisin s'est mis sur le vortex et que Dieu a dit qu'il descendra et il descendra, mais il parlait du don. Alors, ce monsieur Daniel a dit à Guillaume de ne pas bouger et Guillaume a réceptionné le don à notre évêque, c'est-à-dire à Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. En tant que prêtre de Dieu, à cet instant, il aurait dû avoir le don de voir le monde invisible. Voilà. Alors ce monsieur Guillaume, qui était son voisin, a vu le monde invisible. Il est devenu utile pour tout le monde. Il a dit, waouh, waouh, il y a ça, waouh, je vois, je ne comprends pas. Bon, lui s'est emballé d'un coup, mais notre médium, qui aurait dû avoir
ce don pour lui de Dieu, puisque c'est lui le prêtre de Dieu, eh bien, s'est fait voler le don par un genre de stratagème, vous voyez. Alors, nous savons que vous ne comprenez pas ce que nous disons, mais pour votre lutte antiterroriste, maintenant vous êtes bien embêtés, parce que au final, Dieu a dit la chose suivante, il a dit avec ce don, il pourra aider les Français à s'en sortir par rapport à ce terrorisme. Voilà que nous sommes en haut, notre Père Céleste a dit cela. Vous voyez, il voulait aider les Français à s'en sortir par rapport à la lutte antiterroriste. Alors, maintenant, notre évêque ne peut pas vous aider. Alors, c'est tant pis pour vous, mais tant pis voulant dire que vous aimez cela. Alors, faites votre travail. Arrêtez ce djihadiste qui s'appelle Nordine, et vous savez qui c'est. Mais vous ne savez pas pourquoi vous devriez l'arrêter, parce que vous avez entendu qu'il n'y a pas de preuves. Alors, nous devons trouver l'allié qui va nous dire que les preuves ne seront pas jetées. Voilà le problème. Parce que lorsque les preuves vont être données pour remonter, elles vont être enlevées par le capitaine qui lui chapeaute un peu tout cela. Mais le problème est cela, vous voyez, justement, c'est ça. Lui il se croit intouchable de fait de lui. Et le problème, c'est que nous avons les preuves, mais nous ne pouvons pas les donner, dans le sens où si elles arrivent, elles seraient parties. Alors, nous allons attendre que nous soyons invités à communiquer avec vous sur la base d'un accord, parce qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt incapacitivement parlant, bien entendu, pas de parler, mais nous sommes dans l'incapacité de vous donner des vérités puisque vous nous diffamez d'une manière continuelle et que à chaque manifestation qui est la nôtre, vous nous dénigrez comme étant des gens à ne pas croire pour garder vos protégés dans le non-dérangement. Alors, c'est vrai que vous ne voulez pas les déranger, mais nous avons des vérités plus importantes. Alors, c'est à vous de savoir. Nous voulons d'abord que vous vous positionnez sur la façon dont vous comprenez ce que nous disons. Nous sommes un peu capables de dire que nous n'avons plus trop envie. Voilà, nous n'avons plus trop envie, mais maintenant nous allons nous lever, parce qu'à 7 heures, il était l'heure de dire qu'à 7 heures, nous ferons notre petit déjeuner. Et donc, il y a encore 15 minutes. Nous avons compris que tous les jours à 6h30, celui-ci nous fait une magie noire pour nous déranger toute la journée. Il fait venir une entité qui s'installe donc dans une certaine convention, dans une proximité. Alors, nous n'avons pas trop vu où elle s'installe, mais il faut savoir que peut-être celui-là a compris comment faire les choses, voyez-vous, parce que monsieur le capitaine, qui est le capitaine, aurait éventuellement pu venir avec ce Nordine ici pendant le temps où vous étiez à Metz avec votre père. Et ils auraient pu regarder un peu pour visiter, mais en l'absence de, comment dirait-on, eh bien, ce n'est pas faisable d'avoir des preuves pris dans une affaire secret défense. Alors il peut se taire. Voilà, c'est aussi simple que cela. S'il n'a pas de problème de date avec sa date, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, plus personne ne vient, donc plus personne ne va venir. Donc les preuves prises dans une affaire secret défense ne sont pas recevables, vous le savez. Alors nous savons que si l'affaire saute, cela sera reçu. Eh bien, la problématique, c'est qu'elles ne seront pas reçues. Vous voulez savoir pourquoi, n'est-ce pas? Ça va vous détendre. Alors la vérité vient d'être dite. Les preuves ne sont pas recevables dans une affaire qui n'est plus secret défense, même si elles viennent d'une affaire secret défense. Voilà. Le juge a dit cela et cela a validé la discussion de ce Florian Saputa sur le vortex avec son oncle Gaston, avec l'intention de voler le marché du CBD avec la certitude absolue que la preuve ne sera pas recevable. Et c'est pour cela qu'ils sont allés sur le vortex pour voler à notre évêque le marché du CBD marijuana médicale de la ville de Metz. Oui, parce que à cet instant, les conventions avant émergence des 5 commerçants se sont faites dans un monde parallèle. Alors, M. Dattilo était content d'envoyer Florian Saputa parce qu'il a dit que le MSI ne voulait pas de Français riches et que si Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio, avait un tarif préférentiel sur la marijuana CBD, eh bien, c'est qu'il sera riche, ce qui n'est pas faisable pour le MSI, puisque le MSI a volé l'argent d'Estelle Mouzin, puisque nous avons volé, pardonnez-nous, la prime n'a pas été volée par nous, mais la prime a été volée par Christophe Albert. Alors là, il va falloir que vous compreniez, parce que pour l'instant, vous êtes encore là.
Mais bientôt, ceux qui ne seront plus là pourront peut-être ne plus comprendre, parce que la gendarmerie nationale commence à trouver le dérangement très dérangeant. Vous voyez, ils ne le disent pas, mais ils vous voient en galère absolue à cause d'eux. Bon, c'est vrai que c'est un peu cela, et c'est vrai que ça commence à nous faire mal, parce que nous marchons depuis trop longtemps, comparé à ces nabos, pour nous, dans le sens bien entendu où les archanges disent des nabos, parce que nous sommes en haut et vous, vous êtes en bas, et de là où nous sommes, nous voyons des nabos. Pour nous, c'est un peu non pas dévalorisant, mais pour nous situer, nous disons toujours les nabos sont en bas. Donc voilà. Voilà que les nabos sont en bas, voulant dire ceux qui ne sont pas en haut. Et de fait, quand nous sommes en haut, eh bien en bas, nous voyons des nabos. C'est comme cela. Alors, il n'y a rien de dévalorisant, mais nous vous situons en dessous de nous. Nous ne savons pas comment faire autrement. Nous pourrions dire nos inférieurs, mais vous n'êtes pas de notre monde, donc vous n'êtes pas nos inférieurs. Vous êtes pour nous des nabos, c'est-à-dire des genres de créatures qui vivaient sous nous, mais qui ne s'apparentaient pas à des grandes créatures. Donc vous êtes des nabos. Voilà. Alors, notre évêque a un problème, c'est qu'il ne peut plus se déplacer en voiture. Alors, vous savez pourquoi. Alors, ça revient avec cette Elsa Vinciguerra. Alors, elle a un problème parce que celle-ci a monopolisé les Italiens et lui a cassé l'embrayage pendant la vidange au garage Audi de Sarrebruck. Alors, pourquoi ne pas les chercher? Mais si vous cherchez, de toute façon, c'est loin et pour faire cela, c'est déjà fini. Ça fait plus de 15 mois, donc de toute façon, le délai est passé. Donc, que voulait-on dire? Oui, les nabos sont donc là pour vous embêter. Bon, en quelque sorte, de votre hauteur, vous êtes dérangé par des nabos, ce qui pour nous n'est pas compréhensible. Mais à votre explication, vous devriez nous faire comprendre que ces nabos sont dans ce monde ou à des fonctions qui sont au-dessus de la vôtre, dans le sens où ici vous ne travaillez pas. Alors, définissons qui sont les nabos, parce que le problème est que à force de dire qui sont les nabos, nous voudrions comprendre qui sont les nabos. Alors, nous voudrions savoir qui sont les nabos. Je suis bien entendu l'archange Gabriel et je veux savoir qui sont les nabos qui vous dérangent. Alors allons-y. Alors, au nom de Jésus-Christ, j'informe l'archange Gabriel que les nabos qui me dérangent sont des gens qui sont aux fonctions ou qui ont été aux fonctions importantes dans ce monde physique. À savoir, si j'ai bonne mémoire, les gens que je vais vous énumérer, puisque vous voulez savoir. Alors, il y a des magistrats, dont le magistrat qui a fait la convention, bon, vous le savez, la magistrature de Metz pour la nommer. Après, il y a le préfet Martin pour dire que le préfet est le frère du juge Martin, qui donc lui est un abo aussi, puisque ce sont eux qui m'ont dérangé. Il y a le psychiatre du MSI qui gère le préfet Martin et qui les a tous couverts par rapport à leur thérapie qui doit réussir pour valider la nuisance qu'ils m'ont fait pour que ça puisse aboutir, pour que eux puissent avoir un état médical favorable sur une nuisance qu'ils m'ont fait pour voir comment ils se débrouillent en quelque sorte. Surtout pour être couvert avec l'option de faire une thérapie, disons, ainsi soit-il. Et voilà, n'en rajoutez pas, ils ont tous les autres. Tous les autres, ils sont. Alors vous savez qui ils sont maintenant. Nous gardons volontairement cela parce que ces trois-là sont un problème. Alors nous, les archanges, nous travaillons et nous disons que notre petite chatte est en phase absolue. Voyez-vous, monseigneur, où elle se trouve? Elle se trouve maintenant dans une position encore plus confortable qu'avant. Et elle est en phase où elle a sa patte qui est sur votre mollet sous la couette. Alors là, elle a son postérieur vers le vôtre, la patte de la patte avant vers votre pied et elle est entre vos deux jambes. Alors vous êtes dans l'inconfort parce que vous n'êtes pas confortablement installé, mais elle est au paradis. Alors bon, laissons-la encore un peu, mais dans un quart d'heure, vous la gratouillerez pour la réveiller parce qu'un beau réveil bien moelleux pour elle sera un bonheur aussi bien que pour vous. Mais faites-lui un câlinage comme vous la câliniez, comme ça, voilà. Elle va adorer cela parce que les chattes ne le disent pas, mais elles adorent cela. Et voilà que ça va la rendre heureuse parce que de le faire veut dire que vous êtes content de la voir. C'est aussi simplement cela. Ceux qui connaissent le langage félin comprendront, parce que s'ils comprennent, eh bien, ils comprennent. Voilà. Bon, nous avons avancé. Nous sommes encore dans l'ascension, mais eux ne parlent plus. Vous voyez, maintenant c'est nous qui parlons, parce que jusqu'à présent, c'était toujours pour eux. Là, lui fait cela, lui fait ceci, lui dit cela, elle dit ceci, etc. Maintenant, nous parlons, parce qu'eux ne parlent plus. Nous sommes dans l'ascension, mais à notre façon, nous avons déconnecté
toutes les problématiques, parce que toutes les problématiques à déconnecter étant celles-ci, eh bien cela valide que sans tout cela, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, aurait en cet instant le don de voir le monde invisible, comme vous à travers l'entité gendarmerie nationale. Mais d'en haut de Dieu, puisque Dieu a validé la descente du don qui est arrivé chez ce Guillaume Weber, pour ne pas le nommer, puisque c'est lui qui a réceptionné le don, parce que lui ne s'est pas poussé du vortex sur la volonté de son père, mais après, son père a eu une conscience, il a dit, viens Guillaume, au final, ce n'est pas la peine, ce n'est pas pour toi, le don ne va pas te rester, parce que Monsieur Daniel n'a pas trop été content, mais il a vu l'avantage possible, mais après il s'est rattrapé. Bien entendu, ce Lucien, qui est le parrain au député, a eu un autre avis. Lui a dit qu'il ne doit pas bouger. Et il lui a fait des menaces. Il a commencé à le menacer lourdement parce qu'à cet instant, il savait que le don n'allait pas me revenir et c'est donc à cause de lui que le don n'est pas chez nous. Alors le fermier n'est pas content parce que ça revient chez lui. Mais nous ne sommes pas non plus contents parce que le don n'est pas chez nous. Donc il se débrouille avec sa nouvelle problématique puisque maintenant c'est votre fardeau. Lui, parce que le député étant un peu votre problème, a téléphoné à la mafia italienne. Mais le problème avec cette mafia italienne, c'est que eux ne veulent pas garder le député, donc ils en ont un peu rien à faire, voyez-vous. Ils se vantent maintenant de pouvoir le faire partir et lui ne veut pas trop se faire sauter. Alors, de toute façon, quel est l'intérêt pour nous de le garder puisque il ne nous est pas utile. Il a payé la mafia italienne pour que la mafia italienne nous dérange, mais si nous faisons sauter le député, il fera sauter la mafia italienne. Donc la mafia italienne voit que le problème vient maintenant du député. Alors il va peut-être y avoir à un moment ou à un autre une genre de disparition de député. Après tout, ça peut arriver. Quoi qu'il en soit, personne ne le sait. Bon, vous êtes évêque. Après, ils savent aussi que vous l'êtes pour de bon, parce qu'ils ont vu l'ordination. Personne ne va vous embêter. Maintenant, le problème, c'est que le juge y est aussi, et votre oncle aussi. Alors là, ça pose un nouveau problème. Alors lui, qui est votre oncle, est un peu malade parce qu'il ne peut plus s'amuser avec ses sorties lobotomie, parce que lui s'amusait, vous voyez, il sortait pour s'amuser en fait. Il mettait les gens à l'envers et il s'éclatait comme un fou dans le sens où il s'amusait pour de vrai. Mais à chaque fois qu'il s'amusait, ce vieillard apparaissait pour le punir de s'amuser. Alors c'était incompréhensible pour lui. Et au final, votre sortie était le mot final pour eux, parce que maintenant le juge a compris que ce n'est plus trop la peine de discuter. L'avantage, maintenant, nous allons le dire, parce que le juge est venu samedi lorsque nous étions au centre Best. Alors il est venu à la FNAC. Alors la FNAC est fermée aujourd'hui, mais il ne viendra plus. Mais nous devions valider qu'il vient. Voilà que lui est venu. Sachez que le bonheur de cette convention est que il est venu samedi, et aujourd'hui, lundi, tout est fermé pour un mois. Donc, il ne peut pas revenir. Il a dit, je viendrai, je dirai que je ne suis pas venu le jour où je suis venu parce que je dois venir. Mais maintenant, tout est fermé. Donc, il ne pourra pas dire qu'il n'est pas venu le jour où il est venu. Alors, sachez qu'il est venu à l'heure où il est venu. Nous ne savons plus. Vous ne savez plus non plus. Et donc, c'est forcément après la, comment dirait-on, oui, vous n'êtes pas allé acheter au centre commercial, mais c'est forcément après l'achat qui a été fait. Alors, vous savez qu'à l'heure où vous y étiez, il était l'heure où vous étiez l'heure. Bon, vous ne savez plus l'heure, mais vous avez acheté en carte bancaire. Alors, vous avez acheté pour 10 euros. Bon, l'heure étant l'heure, eh bien, ils trouveront l'heure. Il est venu après. Voilà que maintenant vous savez pourquoi aujourd'hui il n'est plus content. Il a dit qu'il s'est fait avoir. Eh bien oui, monsieur le juge, nous vous avons eu. Vous avez voulu nous avoir en nous ayant, et bien maintenant, à cause de cela, nous vous avons. Maintenant, tout le monde est eu, mais vous êtes vieux et vous partirez en laissant peut-être une espèce de vide qui n'est pas trop gros, mais pour nous, c'est un problème, parce que le don devait nous être donné. Alors, la gendarmerie nationale qui est du pentagramme inversé, elle est d'accord avec vous, mais nous ne sommes pas d'accord avec eux ni avec vous. Voilà. Donc, de toute façon, le djihad est à cause. Et le djihad étant le djihad, vous n'avez rien à dire. Si vous avez à vous plaindre, alors vous vous plaindrez, mais où allez-vous vous plaindre? Parce que vous êtes le juge. Nous pouvons dire ce que nous voulons sur vous. Nous allons obligatoirement définir avec vous si vous êtes d'accord, parce que le petit Maccabée de la sortie numéro 5, qui a été enregistré par la gendarmerie nationale de Mézières-les-Messes, c'est votre problème. Mais eux ont l'enregistrement, et vous n'êtes pas juge dans cela, voyez-vous. C'est-à-dire que chez eux, l'enregistrement ne partira pas.
Et le problème pour vous est que justement, ils ne partent pas. Alors, nous savons vous remettre à l'endroit quand vous voulez nous mettre à l'envers. Alors, nous allons vous mettre à l'envers pour que nous soyons à l'endroit. Voilà, c'est aussi simple que cela. Nous n'avons plus rien à dire. Nous avons validé que nous avons trouvé l'origine de la dérangitude, cela veut dire l'entité sombre, qui pour nous s'orienterait vers une ville, mais nous ne savons pas vraiment laquelle. Alors, à notre niveau, c'est une ville comprise entre Merlebach et Forbach, dans le sens du carré, donc de l'angle droit. Cela veut dire que vous comprenez, vous, monseigneur, mais expliquez-le s'il vous plaît avec votre langage parce que vous comprenez l'idée. Au nom de Jésus-Christ, archange Gabriel, je vais l'expliquer avec mon langage. Si j'ai bien compris, depuis ma situation, il y aurait une source noire qui apparaît tous les jours et l'origine serait comprise dans un rayonnage qui serait à prendre en compte entre une direction qui, de mon niveau, s'intitule ma source et entre un genre d'angle droit qui pourrait définir un carré d'étude, ce qui signifierait que si je prends un cercle qui ferait un cercle, que je le coupe en 4 angles droits pour tracer ce qui s'appelle le diamètre qui se croisent par angle droit, eh bien je garderai qu'un carré du fromage, en quelque sorte que ça représenterait, mais ceci est une image, vous comprendrez qu'un quart du cercle qui se situerait entre mes pieds et mon bras gauche, ce qui signifie entre Merlebach et Forbach, ce qui signifie de ma gauche vers Merlebach, toutes les villes qui sont balayées entre Merlebach et Forbach. Alors, il y a tout cela à étudier. C'est là d'où vient le problème tous les jours à 6h30. C'est un peu comme ça, mais je pense que les gens comprennent, donc ils auront compris, ainsi soit-il. Voilà, et bien entendu, vous avez dit que cela arriverait quand les cloches sonneront 7h. Au nom de Jésus-Christ, je ne me rappelle pas, ainsi soit-il. Eh bien, vous non, mais nous, oui. Bien. L'alarme aussi. Alors, allons-y, levons-nous, parce que aujourd'hui, que se passe-t-il maintenant? Bien. Votre petit chat veut son gratouillage, alors arrêtez la tablette avant et dites-leur que vous avez la source. Au nom de Jésus-Christ, à qui dois-je dire que j'ai la source, ainsi soit-il? Eh bien, ne leur dites rien, vous venez de le dire, ce qui veut dire mettez le upload. Et levez-vous après et dites, dans cet upload, vous avez la source, ce qui est le titre de la vidéo. Allons-y.